Salam alaikum. Alors je me présente, je m'appelle Mohamed Haïlé. Je suis originaire d'Éthiopie. J'ai été adopté en Suisse à l'âge de 2 ans. Donc je suis né orthodoxe copte, chrétien orthodoxe copte d'Éthiopie. Et en venant en Suisse, j'ai suivi la confrérie catholique. Jusqu'à ce que, vers l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à devenir un servant de messe, donc faire les offices avec le prêtre. Donc j'étais un peu baigné dans la religion. Donc j'avais une certaine connaissance des histoires d'Abraham, des prophètes cités dans l'Ancien Testament, la connaissance un petit peu dans l'Évangile. Donc depuis tout petit, j'avais ça un peu comme livre de chevet. Souvent ma mère me parlait d'histoires comme ça. Et à partir de 15-16 ans, ma vie spirituelle a un peu changé parce que j'étais en recherche de Dieu. En fait, c'était pas quelque chose qui manquait, mais quelque chose qui m'appelait. Donc en fait, je voyais beaucoup de choses qui me paraissaient un peu étranges, ou des questions à se poser sur le monde, sur son environnement, pourquoi on est là. Donc quand on commence avec des questions comme ça, on en revient souvent à la religion d'où nos parents nous ont éduqués. Donc j'étais aussi bien influencé par Bob Marley, les Rastas. Donc c'est venu à un moment où il y a tout qui est venu un petit peu en même temps. Et là j'ai commencé à vraiment aller dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les évangiles, commencer à lire, commencer à m'instruire et petit à petit à voir que il n'y a pas que la Bible, il n'y a pas que le christianisme, il n'y a pas que le monothéisme, il y a d'autres religions. Donc j'ai commencé par chercher dans le monothéisme, dans les confréries chrétiennes, que ce soit catholiques, protestantes, évangéliques, des orthodoxes coptes, ou de Russie, ou d'Éthiopie. Et en fait, chaque fois, il y avait quelque chose soit qui n'allait pas, ou je me sentais pas à l'aise dedans, donc j'essayais de passer à autre chose. Donc je me disais, la vérité se trouve ailleurs. Exactement. Donc, mais je me suis toujours senti proche des Juifs à cause de leurs pratiques. Parce que dans les Juifs, quand on va dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup, dans la Torah, la Charia, il y a beaucoup de formes de pratiques. Et là je m'y retrouvais. Parce qu'il n'y avait pas que la foi, être spirituelle, aimez-vous les uns les autres, comme beaucoup chez les chrétiens ça se passe, en Occident surtout. Donc là il y avait quand même une pratique que moi que j'avais besoin de chercher ça, mais que je n'ai pas pu trouver dans les confréries chrétiennes. Donc je me raccrochais beaucoup à ça. Mais après mes questions sont devenues beaucoup plus grandes, plus universelles, dire mais s'il y a Dieu, il y a bien une vérité. Donc pourquoi il y a les bouddhistes? Pourquoi hindouistes? Pourquoi il y a toutes ces religions qui sont autour et chacun dit qu'il a la vérité? Donc c'était beaucoup de recherches jusqu'au bout d'un moment je me suis dit ah mais c'est Dieu, donc où est la vérité? Donc en parlant des musulmans, quand on me parlait de musulmans, je me rappelle que l'une des premières fois qu'on m'a parlé d'islam, parce que j'avais un ami qui me disait « Ah, mais toi, comme on te voit, tu es très spirituel, tu devrais regarder l'islam, c'est aussi très beau. » Il n'a pas fini sa phrase, je dis « Moi, le terrorisme, c'est pas ça. C'est pas là, on voit que ça. » Donc en fait, le problème, c'est qu'en Suisse, on nous montrait beaucoup de choses négatives sur l'islam, toujours en nous montrant la culture arabe, et pas la religion arabe. Donc le cerveau était un peu déjà formaté contre l'islam. Et après, petit à petit, que j'ai avancé avec l'âge, vers 20 ans, j'ai pu connaître un ami qui est sénégalais,
qui a commencé à parler d'islam avec moi, jusqu'au jour où il m'a dit, mais il y a Abraham, il y a Jésus, il y a Marie qui se trouvent dans le Coran. Et là, c'était vraiment un choc, parce que pour dire qu'on nous avait caché ça, que c'était un scandale. Donc, quand il m'a dit ça, ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé d'écouter ça. Donc au début on parlait que d'islam entre nous, il m'a jamais parlé de mouridisme, pas de baïfalisme, rien, quoi que ce soit. Ensuite son frère est venu depuis le Sénégal, et une fois il est venu chez moi, et il me posait des questions aussi, mais toi qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, moi j'ai mon projet, j'aimerais bien aller en Jamaïque ou en Éthiopie, euh, pour aller voir d'un côté mes racines, de l'autre la spiritualité, la chercher autant en Éthiopie qu'en Jamaïque, voir les Rastas, comment ils vivent, pour connaître un peu mieux le rastafarisme. Mais mon problème, c'est la langue. Et là, il m'a dit, mais tu peux aller au Sénégal, parce qu'au Sénégal, il y a aussi des Rastas. Je fais quoi des Rastas? Ouais, c'est des Baïfal, ils sont musulmans. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me dis, mais pourquoi son frère ne m'a pas parlé de ça avant? Et en fait, le jour après, je suis retourné dans la boutique de son frère. Je dis, mais tu m'as parlé d'islam, mais tu m'as pas dit que au Sénégal, vous aviez des baïfals, Et là, il s'est tu quelques secondes, et là, j'ai vu que on allait passer à autre chose, quoi. Et là, il a commencé à me parler de Sen Touba, de Mam Cherim Afal, et c'est en fait, c'est là la première discussion que j'ai eue. Donc ça doit être en 96. C'est seulement en 96 que j'ai commencé à connaître le mouridisme de nom, le baïfalisme. Donc même quand on parlait de ça, je comprenais pas tellement. Quand il me parlait de Céline Touba, donc souvent il roule les R, donc je comprenais Céline Touba. Donc je comprenais pas toujours un peu là où il voulait en venir. Et ensuite, justement, en parlant avec mon ami, je lui ai dit, ouais, Jamaïque, Éthiopie, je sais pas, mais à l'époque, je ne maîtrisais pas bien l'anglais. Donc je me suis dit, ouais, ça va être un peu dur. Et puis mon ami, ah, mais si tu veux, tu peux aller au Sénégal, tu peux aller chez moi, il y a ma mère, il y a mes frères. Tu peux aller au Sénégal, ils pourront t'accueillir. Donc je dis, ouais, pourquoi pas. En fait, je me suis dit que en fait, ma recherche en allant au Sénégal, c'était Dieu. Il y avait vraiment une question qui a été importante, c'est que quand j'ai commencé à voir toutes les religions, tout ça, euh, au fond de moi, mon intérieur était, j'avais foi en Dieu, mais aussi avec Abraham. C'était important, quoi. C'est vraiment, en fait, ma croyance passe par Abraham. Elle passe par Abraham qui était important, donc je me dis, je crois en Abraham, donc si je crois en Abraham, je crois en Adam jusqu'à Jésus. Après, je me suis dit, il y a peut-être des autres qui se disent prophètes, comme Mohammed. J'y crois parce qu'ils sont peut-être allés dans un pays, dans une culture qui est différente, donc Dieu les a envoyés. Donc je me suis dit, si je vais au Sénégal, je laisse Dieu tout seul guider mes pas. Je suis parti au 97 au Sénégal. Et en fait, au bout d'une semaine, on me parlait toujours de Saïn Touba, mais on ne parlait vraiment pas de l'islam. Donc, j'avais deux choses qui venaient en même temps. Donc, autant j'essayais de lire un peu le Coran quand j'en avais le temps, autant j'écoutais les gens. Et ben, au bout d'une semaine, je me suis converti. En fait, j'avais pas de, je peux pas dire que j'avais une conviction, mais tout ce qui me venait par rapport à ce qu'on me parlait de l'islam ou de Céline Touba, ça allait dans le sens de ce que je pensais. La spiritualité que j'avais déjà en Suisse, en fait, par après, j'ai bien compris qu'en fait j'étais la Djihadul Nafs que Céline Touba parle. Je l'avais déjà commencé à le vivre déjà 3 ans avant de venir au Sénégal. Donc c'était quelque chose qui était spirituellement, j'étais peut-être déjà musulman, peut-être déjà mouride, quoi. Mais de le faire officialiser devant un guide, c'était autre chose. Donc je me suis converti, j'ai fait mon djebloul chez Seigne Bassirou Ba Rambake.
Et en fait, donc je l'ai vu le premier jour de ma conversion. C'était quelques jours avant le Magal, 12 jours exactement. Donc, après c'était un peu bizarre parce que j'ai dû apprendre la culture Wolof, la Sunna, il y avait beaucoup de choses. Donc je me suis converti avec Céline Bassilouba à Rambake. Ça faisait le 7e jour que j'étais au Sénégal. Et en fait je suis arrivé avec un Tidjane. En fait c'était le beau-père de mon ami. Et la veille avant, pour bien expliquer, je suis arrivé chez lui. Et il a levé les bras et il m'a dit alors que penses-tu de l'islam? Et je lui ai dit tout ce que je pense, il n'y a pas de contradiction avec ce que je pense. Il n'y a aucune. Et alors là il m'a dit demain on va te convertir, tu vas devenir musulman. Donc le jour après je suis parti avec lui et un baïfal. Donc Tidjane, Baïfal et moi qui allais me convertir. Donc on est parti à Guédiawaye, on a été chez Seine Bassilouba à Rambake. Et là on a dû l'attendre parce qu'il était sorti en ville, donc on l'a attendu pendant 1 heure. Ensuite il est venu et on a voulu commencer la shahada pour me convertir, donc en m'expliquant comment ça allait se passer. Et là il a commencé à parler en arabe et c'était c'était très fort quoi. Là je suis dedans. Rien qu'en parlant là je suis dedans, mais c'était fort parce que déjà l'arabe c'était quand il a commencé à faire l'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, c'est quelque chose à l'intérieur qui est monté où je ne comprenais pas où j'étais. Je ne savais plus où j'étais. Il n'y avait pas de haut, il n'y avait pas de bas, il n'y avait pas d'autre. C'était soit tout était allumé au fond de moi, ou soit tout était éteint. Mais je ne contrôlais pas. Donc j'ai carrément dû demander qu'on me traduise pour répéter ce que le Céline me disait. Donc à Chadou, je ne comprenais pas. C'était fort. C'était vraiment fort jusqu'à la fin que j'ai pu dire 3 fois la Shahada. Et là, c'est quand il m'a donné mon prénom de Mohamed, que là, ça m'a calmé. Parce que c'était comme si pendant la Shahada, ça m'a rempli d'une force, d'une lumière, ou quelque chose que, en fait, comme si un médicament il me fallait, c'était le nom qu'on m'a donné, c'était Mohamed. Et quand on m'a donné Mohamed, ça m'a tout de suite calmé. Donc là, c'était ouf, très fort. Quand on parle de travailler pour Céline Touba, Céline Abdul Khadim, c'est travailler parce qu'on sait que Céline Touba, parce que souvent Céline Touba on l'appelle Khadim Rasoul, mais c'est aussi l'Abdullahi. Donc ce nom-là, c'est vraiment quelque chose qui ramène à Dieu. Donc en fait, tout ce que je veux pour travailler pour Céline Touba, je sais qu'il est proche de Dieu. Donc mon travail, mon espérance, c'est de me rapprocher toujours plus de Dieu. Donc en fait, c'est travailler Céline Touba, c'est se rapprocher de Dieu. Uniquement. C'est le but ultime, c'est Dieu. Donc aussi avec Mame Cheikh Ibn Affal, que on peut remercier parce que sans lui, je pense qu'il serait. C'est vraiment lui qui nous a, qui a mis le chemin sur Céline Touba, qui nous a montré la voie, comment être avec son Céline et dans quel but. Donc en fait, même quand il est venu, il a dit je cherche un guide qui m'amènera à Dieu. Donc la finition est toujours Dieu. Donc mon Cheikh Ibn Affal, c'est vraiment dans tous les actes que je fais, que je prie, que je jeûne, moi c'est pas ça, mais Mame Cheikh pour tout mourir doit être un viatique qui nous amène devant notre marabout, là où on a fait le djeboulou. Donc quand on fait le djeboulou aussi, c'est même si on met la main dans la main de notre Céline, on a mis la main avant ça dans celle de Céline Touba.
Une fois, j'ai eu l'expérience, en fait, c'était une personne qui était, comment on pourrait dire, possédée ici. Donc, pour ceux qui ont vu l'exorcisme, en fait, ça m'est arrivé, j'ai vu ça une fois, quoi. J'étais en fait chez mon Céline, et en fait, il y a une femme qui devait monter pour qu'il lui fasse des prières. Et en fait, la femme devait monter des escaliers, donc elle était déjà à s'accrocher contre les murs, à monter gentiment, mais elle parlait pas. Et arrivée une fois devant mon Céline, c'est comme si elle s'est réveillée, elle lui a dit, ils ont pris ma tête, en Wolof, tout en parlant en Wolof, elle disait, ils ont pris ma tête, ils ont pris ma tête, comme pour dire qu'elle pouvait rien faire. Donc il lui a fait des prières, il lui a dit, mettez-la dans une chambre, elle va se reposer. Et en fait, en la mettant dans cette chambre, j'ai vraiment eu une scène de l'exorcisme devant moi où tout juste pas si elle tournait sa tête à 180 degrés, où on pouvait lui tordre tous les membres, rien ne lui faisait de mal. Mais elle était calme, elle ne parlait pas. Ce qui m'a aussi étonné parce qu'on était deux personnes à la tenir, et en fait, il y a ses habits qui se déchiraient. Et en fait, en voyant ses habits, c'est comme si on me disait, mais regarde, tu as bien vu quand même que tous ces habits qu'on déchire et tu vois pas de partie intime. C'était ça en fait, c'est ça qui m'a... Parce que tout était déchiré, mais des parties intimes, tout était caché, quoi. Donc ça m'avait trotté dans la tête, parce que j'ai vu que c'était pas... qu'on aurait dû voir quelque chose, quoi. C'est pas... comme pas possible, quoi. Et ensuite, jusqu'à 4-5 heures du matin, elle était dans la chambre, donc c'était une expérience assez forte, quoi. Ça serait bien qu'il y ait en fait toujours plus de choses écrites en français, italien, espagnol, parce que là-bas il y a beaucoup de convertis pour la divulgation, pour la compréhension. Et il faudrait que le travail se fasse avec des gens, des mourides sénégalais qui connaissent bien l'islam et la culture, pour différencier justement ces deux parties, aussi avec le mouridisme. Donc différencier ces parties, pouvoir les expliquer en français, pour qu'on sache que là on est vraiment dans la sunna. Parce que même si on veut parler de le mouridisme, en fait c'est pas une tarira, en fait c'est simplement le cœur de l'islam. Amen.